Le préfet d'Abidjan vient d'interdire la manifestation de samedi. Oui, l'interdiction formelle a été confirmée aujourd'hui, vendredi. Donc, je vous avais dit dès le départ, pas de marche, il y aura pas de marche. Tous ceux qui vont sortir, vous allez aller pour affronter les autorités. Voilà l'information qui est tombée. Vous qui jouez à l'enfant guerrier, vous qui avez fait des appels, vous qui avez chauffé les jeunes actuellement là, il faut refaire des vidéos pour leur demander de ne pas sortir, hein, parce que s'ils sortent, vous serez tous coupables. Actuellement, vos visages circulent partout. Je demande à ma communauté, les gars, je suis sur YouTube, je suis sur Facebook, je suis sur Telegram, avec le même nom. Donc, allez chercher mes pages, allez donner de la force dans les autres applications, s'il vous plaît. Ensuite, on va se retrouver en live tout de suite dans quelques minutes. Mais les gars, comme je vous ai dit, tous ceux qui ont fait des appels, manifestations et autres aux jeunes de sortir, préparez vos léquets, je ne sais pas quoi et quoi et quoi là. Sachez que tout ce qui va se passer samedi en Côte d'Ivoire, cela va être de votre responsabilité. Même si les autorités n'avaient pas confirmé aujourd'hui, vendredi, que la marche est interdite, au fait, il faut lire et puis écouter bien ce qu'on vous dit. Toute marche concernant les élections et autres conseils constitutionnels est interdite jusqu'après les élections. Donc à partir du moment où ils ont dit ça là, le 4 là, il n'y a même pas besoin de se répéter. Mais là, ils ont voulu confirmer pour vous faire comprendre que oui, pour le 11 aussi, c'est interdit. Quand vous allez donner d'autres dates encore, le 15, ça sera interdit. Le 20, ça sera interdit. Le 25, ça sera interdit. Le 31, ça sera interdit. Jusqu'après les élections. Après ça, vous aurez le droit de manifester car il y aura moins de choses à sécuriser. Donc du coup, il y aura moins de forces FDS disponibles pour pouvoir sécuriser votre marche. Vous avez le droit de marcher, mais dans certaines circonstances et quand le pays est en sécurité. Mais actuellement, nous sommes dans des moments très très sensibles. Donc ce qui donne le droit aux autorités de pouvoir interdire toute marche et surtout toute marche qui peut aboutir à des troubles à l'ordre public. Les autorités ont tout à fait le droit d'interdire. Surtout si la marche concerne la décision du Conseil constitutionnel qui n'est pas contestable. Ça n'a pas de... Donc les autorités ivoiriennes sont tout à fait dans leurs droits. Les gars, on se retrouve en... Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, c'est officiel. C'est-à-dire le préfet d'Abidjan vient tout juste d'annoncer dans un communiqué que la marche du 11 octobre qui était organisée par le Front commun là, cette marche-là est officiellement interdite. À partir de cet instant, tout le monde est conscient que cette marche est interdite. Tout le monde sait que cette marche n'a pas été autorisée. Parce que, avant de faire une marche, tu as besoin de demander une autorisation. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour aller faire une marche. Tu dois avoir une autorisation du gouvernement, tu dois avoir une autorisation de la préfecture, de où tu es là. Tu dois avoir l'autorisation de ça. Si tu n'as pas, c'est que c'est interdit. Et c'est à partir de ce moment-là, vous les Ivoiriens, tout le monde sait maintenant que c'est interdit. La personne qui va s'amuser, l'enfant guerrier qui va s'amuser à aller quand même faire une quelconque marche, arriver là-bas, tout le monde sera responsable de ce qui va lui arriver ce 11 là, ce jour là. Tout le monde sera responsable. Apparemment, on a entendu dire également que même le président Laurent Gbagbo, il a dit que il se désolidarise de cette marche là, que c'est pas quelqu'un qui a demandé, c'est pas lui qui a demandé aux Ivoiriens d'aller marcher. J'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a certains Ivoiriens qui se mettent obligatoirement, c'est-à-dire qui se mettent systématiquement dans une position de défiance vis-à-vis des autorités. On appelle ça du suivisme moutonnier, parce que vous êtes là, matin, midi, soir, à écouter des propagandistes qui mettent des trucs dans vos têtes et au final, vous n'arrivez même plus à réfléchir. La seule chose qui est dans votre tête, c'est de casser, c'est de détruire, c'est d'insulter, c'est de faire, c'est-à-dire c'est de propager que de la haine. On est là. Aujourd'hui, là, les autorités de la Côte d'Ivoire sont des institutions qui sont très fortes. Et ces institutions-là, aujourd'hui, sont en train de gagner de la crédibilité d'un point de vue international. Nous, aujourd'hui, en tant qu'Ivoiriens, on est censé supporter nos autorités. On est censé soutenir nos autorités, leurs décisions. On est censé également, c'est-à-dire suivre la loi et puis respecter la loi. Parce que vous êtes là, vous donnez des exemples. Non, en Europe, on fait ci, en Europe, on fait ça. En Europe, les gens respectent la loi. Les gens respectent les institutions. Et c'est ça qui fait que tu as la fierté de ton pays. Vous, vous dites que vous êtes des patriotes, vous êtes des Ivoiriens, mais vous ne respectez même pas les autorités de vos pays. Yo, famille, tu as reconnu le vocal, ton livreur pro, la lettre coordonnée, il n'y a pas mouvement. C'est annulé, hein. C'est pas moi qui ai dit. Voici l'annonce. On dit c'est annulé. On dit que demain, là, ce que vous voulez faire, là, c'est annulé. Pardonnez, restez chez vous à la maison où les pétlas sont très nés. Ils ont annulé, hein. On dit la marche a été annulée. C'est la préfecture de police qui a dit, voici le communiqué. Donc zéro marche, pardonnez, allez travailler, laissez à faire des politiques là. Venez acheter une moto chez le livreur pro, il y a GPS aussi 35 000. On est ensemble, famille. Que le préfet d'Abidjan aurait annulé la marche du 11, c'est-à-dire la marche du demain samedi.
allez dire à ce préfet que c'est pas lui comme ça là qui va annuler la marche des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Allez lui dire ça. Et allez lui dire que même Satan, qu'ils adorent, lui et puis Draman, son maître Draman, qu'ils adorent là, il ne peut pas annuler la marche de demain. Même Satan ne peut pas annuler la marche de demain. Seul Dieu l'Éternel peut annuler la marche de demain. Et comme Dieu lui-même est avec le peuple de Côte d'Ivoire, alors la marche aura bel et bien lieu sous la protection divine. Avec la grâce et l'onction de Dieu l'Éternel, la marche de demain aura bel et bien lieu et elle produira le résultat escompté, c'est-à-dire le départ de Dra. Dieu est avec nous. Nos ancêtres sont avec nous. On ne peut qu'avoir la victoire. On ne peut qu'avoir la victoire. Peuple de Côte d'Ivoire, nous allons gagner. Soyons courageux. Soyons déterminés. Et la victoire est à nous. Je vous remercie. Faites le maximum de partage. La sortie de demain là, je le dis, tant que Ouattara ne tombe pas, personne ne doit rentrer. Demain là, on va sortir. On va montrer à Draman que la Côte d'Ivoire, c'est pas pour lui. Le préfet de police d'Abidjan là, c'est un woubi, c'est un mouton. Nous là, nous sommes des humains. Un mouton peut pas venir nous parler et puis on va regarder. Préfet de police d'Abidjan, procureur de la République, tous ceux-là sont des woubis. C'est des gens qui ont l'air cuits qui coulent de l'eau. Dites à votre préfet, ça c'est intimidation. Nous demain là, nous on sort pour marcher. Les gens qui sont à Korogo, ils sont pas mieux que ceux qui sont à Abidjan. Voilà, et ils peuvent marcher pour la paix, nous on va marcher pour la liberté quoi. Hein? Chacun marche comme ça l'arrange. Nous on sort demain pour marcher. Ce qu'il veut faire, nous on va faire. Si c'est pour nous dire, nous tous on va nous dire. Ou bien c'est pour nous mettre en prison, on va nous mettre en prison. Demain nous on sortit, mollo comme un bris, demain nous on sort. On doit prendre tous les coins, tous les recoins, tous les villages, tous les campements. C'est-à-dire qu'Abidjan doit sentir même que la population même ivoirienne même est là. Abidjan même doit sentir que où nous sommes arrivés là, c'est une histoire de survie. Soit on enlève Ouattara, ou bien Ouattara va continuer à tuer les fils dignes de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit, il n'y a pas de demi-mesure. Chers Ivoiriens, sortons massivement demain. Un mouton qui va se mettre devant nous, on le sacrifie, un point trait. Zéro intimidation. On va sortir. Et remarquez bien la cour même du préfet là. Une seule balle dans la foule. Tout le monde chez le préfet de police d'Abidjan, chez le procureur, chez Kanga, chez les ministres, à la présidence. On va détruire tout et puis on va reconstruire. Népal bis. Vous avez vu ce qui s'est passé au Népal? Il faut qu'on libère notre pays. On souffre. Ceci est une information de dernière minute qui vient de tomber de la résidence de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il n'est pas concerné par la marche du 11. Il paraît que hier c'était très chaud chez lui à domicile. Parce que son avocat lui a informé que s'il y a des troubles au niveau de la marche, c'est lui qui risque de payer les pots cassés. Il a informé à tout son comité que lui, il n'est ni de près ni de loin concerné. Il n'a pas donné de mot d'ordre. Donc si eux, ils sont en train de travailler en accord avec Soro Kibafori Guillaume, en vue de pouvoir préparer un coup d'état s'il y a des troubles, que eux-mêmes prennent le soin de l'assumer. Toujours selon les indiscrétions, il aurait même tenté de joindre le président Alassane Ouattara pour se dédouaner de cette marche du 11. Donc j'aimerais être clair. Jusqu'à l'heure où je parle, tout ce que j'ai dit s'est accompli. Que ce soit dans les manigances du Burkina et autres. Écrivez ce que je vous dis, le 11. Je dis ici le 11, vous ne verrez pas le président Laurent Gbagbo donner un mot d'ordre. Vous ne le verrez même pas faire une annonce. Parce qu'il dit qu'il ne se reconnaît pas. Vous vous rappelez en 2010, beaucoup de personnes faisaient des actions en disant c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit. Mais lui-même, est-ce qu'il a fait un mot d'ordre? Est-ce qu'il a fait un discours jusqu'à ce qu'on aille le prendre dans son bunker? C'est le même schéma qui est en train de se préparer. Il y a des gens qui sont autour de lui. C'est eux qui sont en contact avec le Burkina, qui sont en contact avec Soro Guillaume, qui veulent mettre en place le plan de guerre.
le président Laurent Gbagbo lui-même dit qu'il n'est ni de près, ni de loin concerné par la marche qui aura lieu le 11. Donc le jeune ou celui ou celle qui sortira le 11, faut pas les dire j'ai marché pour Gbagbo. C'est à tes risques et périls. Sachez que vous sortez pour marcher pour Soro, Kibafoye, Guillaume et le rebelle de, comme il s'appelle, Ibrahim Traoré. Gbagbo dit qu'il ne se sent pas concerné. Vous avez vu, Tidiane, ça me fait communiquer. Il ne se sent pas concerné. C'est la raison pour laquelle la plupart des communiqués que vous voyez n'ont pas de signature. À bon entendeur, salut. C'est à vos risques et périls. Je vous dis, le 11, je dis ici le 11, vous ne verrez pas le président Laurent Gbagbo donner un mot d'ordre. Vous ne le verrez même pas faire une annonce. Parce qu'il dit qu'il ne se reconnaît pas. Vous vous rappelez, en 2010, beaucoup de personnes faisaient des actions en disant c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit. Mais lui-même, est-ce qu'il a fait un mot d'ordre? Est-ce qu'il a fait un discours jusqu'à ce qu'on aille le prendre dans son bunker? C'est le même schéma qui est en train de se préparer. Il y a des gens qui sont autour de lui. C'est eux qui sont en contact avec le Burkina, qui sont en contact avec Soro Guillaume, qui veulent mettre en place le plan de guerre. Le président Laurent Gbagbo lui-même dit qu'il n'est ni de près, ni de loin concerné par la marche qui aura lieu le 11. Donc le jeune ou celui ou celle qui sortira le 11, faut pas les dire j'ai marché pour Gbagbo. C'est à tes risques et périls. Sachez que vous sortez pour marcher pour Soro, Kibafoye, Guillaume et le rebelle de, comme il s'appelle, Ibrahim Traoré. Gbagbo dit qu'il ne se sent pas concerné. Vous avez vu, Tidiane, ça me fait communiquer. Yo la meuf, nous voilà arrivé à la fin de la vidéo. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de cette vidéo? Qu'en pensez-vous? Moi je pense qu'il faut écouter plutôt les autorités, ça va être mieux. Il faut toujours écouter les autorités, qu'il y ait la paix, que chacun mette du vin et de l'eau dans son vin pour que ensemble tout puisse aller bien quoi. Donc voilà.